Mes chers abonnés, bonjour et bienvenue sur le Micro des Mystères, votre rendez-vous incontournable où l'actualité, l'histoire et les vérités cachées se rencontrent. Aujourd'hui, le 10 septembre 2025, cap sur deux pays que tout semble opposer. Le Népal, perché dans l'Himalaya avec un PIB de 42,91 milliards en 2024, et le Togo, niché au cœur de l'Afrique de l'Ouest avec un PIB de 9,93 milliards de dollars américains pour la même année 2024. Pourtant, une même colère gronde, une même jeunesse se lève, et les dictatures tremblent. Népal, la jeunesse en feu. Septembre 2025, Katmandou, la capitale, s'embrase. Le Parlement est incendié. Le Premier ministre K.P. Sharma Oli démissionne. Pourquoi ? Parce qu'il a tenté de couper les réseaux sociaux, de museler une jeunesse déjà épuisée par la corruption, le népotisme et l'absence d'avenir. 19 morts, des centaines de blessés, mais une génération Z qui refuse de se taire. Le drapeau pirate de One Piece flotte dans les rues, symbole d'une révolte sans chef, mais pas sans cause. Blocage des réseaux sociaux, étincelle de la révolte. Démission du Premier ministre après des émeutes massives. Appel au calme de l'ONU, mais la rue ne lâche rien. Le message est clair, on ne bâillonne pas une génération connectée. Le pouvoir qui ne dialogue pas tombe. Togo, la dictature héréditaire. Pendant ce temps, à des milliers de kilomètres, le Togo vit sous une chape de plomb. Depuis 1967, une seule famille règne, les Gnassingbé. Le père, Eyadema, puis le fils, Faure. 58 ans de pouvoir sans partage. Répression, pauvreté, verrouillage constitutionnel. Et une armée ethnique qui tire sur son propre peuple. Coup d'État en 1967, début de la dynastie. Faure Gnassingbé modifie la constitution pour rester au pouvoir. Manifestations réprimées dans le sang, acteurs politiques, citoyens, activistes et artistes emprisonnés. Restrictions d'Internet. Depuis le 26 juin 2025, des Togolais descendent dans les rues pour dire non à cette gouvernance. L'armée tire et kidnappe. Plus de 7 morts et des disparus, des emprisonnements pas possibles, silence international. Et pourtant, le cri est le même qu'à Katmandou. Assez, le peuple a marre. Le M66 du Togo et la génération Z du Népal ne sont que les représentations de jeunes conscients du mal qui gâte leur futur. Je vous laisse regarder les dernières vidéos du Népal. N'oubliez pas de mettre vos avis en commentaire. C'est le chaos total au Népal. De grosses manifs, la police qui tire à balles réelles, le Parlement et la maison de plusieurs ministres en feu. Il se passe quoi au Népal? Je t'explique tout. La semaine passée, le gouvernement népalais a décidé de bloquer 26 réseaux sociaux. Facebook, Messenger, Insta, WhatsApp, Snapchat, YouTube, X, LinkedIn, presque tout y passe. La raison donnée, ces plateformes ne se sont pas enregistrées à temps auprès du gouvernement, comme une nouvelle règle le leur imposait. Ce ban des principaux réseaux sociaux, ça a provoqué la colère des jeunes Népalais qui ont commencé à dénoncer en masse la corruption du gouvernement sur les réseaux sociaux encore accessibles comme TikTok ou alors en contournant le blocage avec des VPN. C'est comme ça que plein d'internautes ont commencé à exposer ce qu'ils appellent les Nepo Babies ou Nepo Kids, les enfants du népotisme. Le népotisme, c'est quand quelqu'un qui est au pouvoir en profite pour filer plein d'avantages à son entourage. On a donc vu circuler des photos et des vidéos d'enfants de ministres népalais qui vivent dans le luxe, partent en voyage, font de grosses fêtes, alors qu'une grande partie de la population népalaise vit dans la pauvreté. Ici, par exemple, c'est le fils du ministre du Développement social qui s'est fait un sapin de Noël avec les boîtes des produits de luxe qu'il possède. Ce genre d'image a fait monter la colère chez les jeunes Népalais qui ont appelé en masse à protester ce lundi 8 septembre dans les rues de la capitale Katmandou. Des milliers de jeunes se sont donc rassemblés pour une manif qui se voulait pacifique et se sont dirigés vers le Parlement. Mais ils ont rencontré en chemin un mur de policiers qui ne voulaient pas les laisser passer. Et c'est là que c'est parti en vrille. Gaz lacrymo, canon à eau et même tir à balles réelles, la répression a été sanglante. 19 personnes ont été tuées et plus de 400 blessés, dont une centaine de policiers. Le soir même, l'accès à tous les réseaux sociaux a été rétabli et le ministre de l'Intérieur a présenté sa démission. Le gouvernement a promis de mettre en place un comité pour enquêter sur les manifestations. Il a aussi promis un soulagement financier aux familles des victimes et d'offrir les soins aux blessés. Mais ces promesses sont loin de suffire aux manifestants dont la colère ne retombe pas. Ce mardi 9 septembre, ils ont mis le feu au Parlement et aux maisons de plusieurs ministres,
dont celle du Premier ministre, qui s'est retrouvé forcé de démissionner face à la colère du peuple. Le pays est donc plongé dans une instabilité sans précédent. Reste à voir comment la situation va évoluer dans les prochains jours. Le 8 septembre, il y a le Népal. Le Népal, on a comparé avec le Togo. Donc, il Népal, là, pour Népal, B, infrastructure, on va pas gagner. Voilà. Il faut des motos. Et nous qui est d'abord le Togo, prépare-toi. Et nous qui est d'abord le Togo, c'est qu'on perd 20 ans la population. La grande majorité, les pauvretés, mais tu continues de te foutre de la gueule de la jeunesse. Les jours que Togo viole la cité, et nous qui le Népal, c'est rien du tout. Au sens où Jao, sur le dos, on dit les jours que Togo tord la cité, so jade pento, mato on ne peut pas le pardon. So jacu le cas, ndato on ne peut pas. Dans Covid n'a pas, on est là joie. माइती घरबाट राष्ट्रिय गान गाएर जेनजी पुस्ताले आन्दोलनको घोषणा गरेका छन्। देख्न सक्नुहुन्छ भ्रष्टाचार विरोधी प्ले कार्डहरू बोकेका छन्। विशेष गरी नेता र तिनका सन्ततिहरूको जीवन स्तर र आम नागरिकको छोराछोरीको जीवन स्तरको तुलना गर्दै वास्तवमा अहिलेको नयाँ पुस्ताले Mais le gouvernement n'a pas trop aimé. Du coup, il a commencé à les allumer avec des gaz lacrymaux et du goncoin, des flashballs, des balles en caoutchouc. Les manifestants n'ont pas du tout été contents parce qu'à la base, il y avait simplement besoin de revendiquer le fait qu'ils étaient contre cette interdiction des réseaux sociaux et surtout contre la corruption, contre les inégalités de vie. Bref. C'est leur droit, quoi. Ils voulaient manifester. Et à la place, ils se prennent un revers. Donc dans l'eau, il y en a certains qui ont commencé à un petit peu avoir la pression. Et ils ont commencé à rentrer de force dans des enceintes, sur des parcs de bâtiments gouvernementaux, en brandissant leurs cartes. À ce moment-là, il y a une petite partie de l'armée qui est déployée, mais c'est surtout la police. La police est quand même énormément militarisée dans cet endroit-là. Ils vont parler au mégaphone, ils vont parler comme ça de loin, ils vont dire à tous les manifestants, ok, calmez-vous, levez tous les bras, levez tous les mains et avancez. Et les Népalais, ils pensaient qu'ils allaient enfin pouvoir communiquer avec quelqu'un du gouvernement. Ils pensaient que la manifestation, elle aboutissait à quelque chose. Ils ont vraiment eu l'impression à ce moment-là qu'ils allaient être écoutés. On leur dit c'est bon, levez les bras, avancez, on gère la situation. Donc c'est ce que les manifestants ont fait. Et puis là, la police, elle a commencé à allumer les manifestants à balles réelles. गोली हेर्नु साथीहरु यस्तो गरे केपी ओलीले त्यो संसद भवन चाहिँ आज जलाउनै पर्छ जसरी नि अनि फेरि एकछिन 1 घण्टा जति अगाडि मेरो अगाडि अर्को एकजना बहिनीलाई नि खुट्टामा लागेछ है त्यो भने अझ अगाडि फेरि सिधै गोली नै हान्न छ के गोली नै लागिरहेछ के अब त्यो देख्ने साथी त अब त्यो के भयो ठ्याक्क फेरि त्यहीँनिर औसुरिया साइदिरहेका उसकै छेउमा एकजना बहिनीको खुट्टामा लाग्यो हो खर्च टाउकोमा लाग्यो क्या यहाँसम्म त ठिकै थियो ठिकै नि के भन्ने हैन तर टाउकोमा लाग्छ क्या त्यो मान्छेको सरकारले मान्छे मार्दैछ मान्छे मार्दैछ हामीले नि मार्न नपरोस् एकदम संयन्त्रपूर्वक अगाडि बढ्नुपर्छ जम्मा 24-25 वर्षको भाइलाई आज गोली लागेको छ र रिस उठेको छ सारै रिस उठेको छ हाम्रो मन रोएको छ कसैको छोरा हो कसैको दाजुभाइ हो तर हामीले संयन्त्र अपनाएर यसलाई कुन हिसाबले हामीले अगाडि बढाउनु पर्छ यो बढाउनु पर्छ हामीले यो आन्दोलनलाई Je tiens à rappeler quand même que le plus gros de la manifestation, c'était des jeunes de 13 à 20 ans.
des gens qui sont en habits d'école, d'écoliers. Ils ont les habits sur eux, leur uniforme scolaire. Ils ont leur sac à dos. Et sans rien comprendre, ils se retrouvent sur un serveur PVP. Alors là c'est la guerre en fait. Alors ça, très rapidement, à 7, 9, 10, 15, 20 personnes décédées sous les balles des policiers quand même. Plus de 400 personnes qui sont très lourdement blessées. Et la police, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va se rendre dans les hôpitaux et elle va commencer à allumer dans les hôpitaux. Elle va tirer des gaz lacrymogènes. Elle va tirer des balles sur les entrées des hôpitaux. They have crossed their limits. सिभिल हस्पिटल भित्र उपचार गरिरहेको ठाउँमा बिरामी ट्रान्सफर गरिरहेको बेलामा ढोकामा आएर गोली हाने यिनीहरूले. This government has failed. उपचार गर्दा गर्दै हामीले केही बिरामीहरूलाई ट्रान्सफर गर्यौं तर गोली हानेको चाहिँ यिनीहरूले आएर इमर्जेन्सीको ढोकामा हाने. आउने बित्तिकै यहाँ अब पिसफुल प्रोटेस्ट गर्ने भनेर हामी प्लान गरेर आएको थियौं. यहाँ साथीहरु हामी यहाँ आउने बित्तिकै यहाँ एकदम नराम्रो इन्सिडेन्ट यहाँ पुलिसहरुको मिसबिहेभ हेर्न सकिन्छ. यहाँनिर जबरजस्ती युवाहरूलाई गोली हानिरहेको छ. यो पिसफुल प्रोटेस्टको यो अलिकति पनि हैन. यो माथिबाट बसेको मान्छेहरूले यस्तो गर्न पाउँदैन. यो के कसो यो एकदम गलत भइरहेको छ. यहाँनिर युवाहरूले अब केही एन्टी करप्सन एक्टिभिटिजहरु पनि गर्न पाइएन भने यहाँ फ्रीडम अफ स्पीच, राइट टु स्पीच केही पनि छैन. यहाँ मिनेटमा यहाँ एक जनाले यहाँ गोली हानेको यहाँ इन्सिडेन्ट देख्न सकिरहेको छौं हामीहरु. यो एकदम गलत हो. यो ठुलो न्यूज च्यानलहरुले अझै देखाउनु पर्यो. यो कुराहरु ठुलो मान्छेहरुको अगाडि उठाउनु पर्यो. ज्यान सबैको ज्यान नै हो. ठुलो मान्छे होस् कि सानो मान्छे त्यस्तो गर्न पाइदैन यो अलिकति पनि यो. On a des ambulances et je tiens quand même à rappeler à ce moment-là qu'à travers tous les pays, à travers tous les âges, c'est quelque chose qu'on voit très souvent quand même. Le corps médical qui malgré tout essaye toujours de faire son travail. Bon bah là, il y a des médecins, des ambulanciers qui sont venus sur place alors que la police était en train d'allumer tout le monde pour aller récupérer les personnes en besoin, pour les emmener ensuite à l'hôpital. La police, c'est ce qu'elle fait. Elle a commencé à tirer sur les ambulances. À ce moment-là, il faut savoir que le Népal est quasiment coupé. Il n'y a plus aucun réseau pour communiquer. TikTok est lourdement modéré. Du coup, ils essayent de s'organiser comme ils peuvent sur des applications comme BitChat, qui sont des applications qui n'ont pas besoin d'Internet pour communiquer. Ça marche via le réseau Bluetooth. Et donc, en fait, les personnes se renvoient un peu comme le système de AirTag pour Apple. Vous savez, quand on essaie de retrouver un truc, eh bien, les messages sont communiqués à travers les personnes qui possèdent l'application. Et si après une personne ait Internet, elle peut renvoyer sur Internet. Et c'est à ce moment-là que j'ai pu rentrer en contact en fait avec ces personnes qui sont directement en train de subir toute cette situation. Et toutes les informations que je communique, c'est eux qui me les ont données, avec toutes les vidéos, toutes les images qui existent. Évidemment, je peux vous montrer que 3%, parce que là, on parle d'horreur. Bon, la manifestation est plus ou moins brisée, évidemment. Il y a quand même des personnes qui vont lancer, démarrer des feux sur des bâtiments gouvernementaux, ils vont casser des vitres, des portes, ils vont commencer, évidemment, à essayer de montrer qu'ils existent quand même et qu'ils sont pas du tout d'accord avec ce qui est en train de se dérouler. Et c'est là que le gouvernement, quand la soirée arrive, va mettre un couvre-feu. Voilà, couvre-feu, plus personne n'a le droit d'être dehors. Et les Népalais vont commencer à prendre des vidéos de chez eux, de la police, mais qui se croient, je sais pas moi, dans un monde parallèle. Des dizaines et des dizaines de vidéos de la police népalaise qui, dès qu'elle croise quelqu'un le soir dehors, elle le démonte. Mais quand je vous dis elle le démonte, c'est que je pense que la moitié des personnes que j'ai vues en vidéo ne sont plus là. Et là, on rentre, mais dans une fiction totale, tellement c'est difficile à croire et pourtant réel. Il y a des gens qui vont filmer la police, faire du porte-à-porte en pleine nuit, 23h, minuit, 1h du matin, rentrer chez les gens et vider leur chargeur. पुलिसको हेर्नु त दादागिरी कोठाभित्र गएर हान्न त प्रहरी त ज्यादती हो यो त रुमभित्र नि बनाउनु कहाँ गरेर हेर्नुस् है लाइभ यो घरभित्र गएर यसरी हान्न त कोठाभित्र Alors, est-ce que ce sont des chargeurs de balles réelles? Est-ce que ce sont des chargeurs de balles en caoutchouc? J'en ai aucune idée. C'était tellement surréaliste que même eux, les Népalais, quand ces vidéos sont transmises entre eux, ils ont du mal à y croire. Mais c'est une, puis deux, puis trois, puis quatre vidéos. Là, ils se disent non mais c'est pas possible. Enfin, en fait, c'est réel. Ils sont en train de nous terminer tous. Et il semblerait, parce que c'est l'information qui n'a pas encore totalement été vérifiée. Mais les vidéos n'ont pas été jugées fausses parce qu'elles sont réelles, mais juste que le contexte est manquant en fait. Mais il semblerait que beaucoup de personnes qui ont été influentes parmi les manifestants, elles ont reçu la visite la nuit, un peu de la police spéciale quoi. Et bref, on se retrouve à aujourd'hui. Le peuple népalais qui a dit bon bah alors là c'est fini, alors là on n'est plus nombreux que vous, c'est terminé aujourd'hui. Et ils ont décidé de renverser en une journée le gouvernement népalais totalement.
Donc le palais de la capitale qui est en train complètement de cramer, les parlements, tous les centres gouvernementaux, ils sont tous en train de brûler. Et on parle d'endroits où parfois il y avait des serveurs avec des données ou bien des archives. Et c'est là où ça sent très mauvais pour le peuple népalais pour la suite. Mais on en reviendra juste après. Donc tout est en train de cramer et les Népalais, ils arrivent un peu à prendre le dessus sur la police, sont beaucoup plus nombreux. Et à ce moment-là, la police, il faut savoir que c'est pas toute la police qui attire à balles réelles. On est dans une situation où ça a été que certains policiers, il semblerait, en tout cas c'est ce que la police donne comme version, mais pas toute la police. Le reste de la police c'est encore avec des gaz lacrymaux ou bien des munitions qui font très très mal. Hein. Mais quoi qu'il arrive, la police, elle perd le dessus. Et il y a même certaines vidéos, certains endroits, on voit qu'ils s'enferment et ils sont bloqués en fait. Parce que le peuple il veut mettre la main dessus, ils savent pas quoi faire. Et donc les citoyens vont directement se rendre dans les adresses privées des membres du gouvernement pour aller s'occuper d'eux. Il y a une partie qui a réussi à s'enfuir en hélicoptère ou bien en camion militaire. Il y en a d'autres qui ont été aperçus, soit rattrapés, soit perdus de vue alors qu'ils se cachaient dans des véhicules médicaux. Et donc évidemment les citoyens ne vont pas arrêter comme ça une ambulance avec les gyrophares. Ils se disent c'est peut-être quelqu'un qui a besoin d'aide, donc il ne faut pas les arrêter pour vérifier. Mais du coup il y a des parlementaires et des membres du gouvernement qui se cachaient là-dedans. Et il y en a d'autres qui étaient encore chez eux. Et eux, bon, ils ont passé un sale quart d'heure. Hein. Il y en a une bonne partie qui sont plus là et une autre partie qui seront probablement plus là dans quelques jours. Bon, là où ça craint, c'est que le peuple népalais a renversé totalement le gouvernement. Il n'y a plus de gouvernement. J'ai discuté avec eux et d'après eux, malheureusement, ça a tellement dégénéré qu'ils sont trop dans la merde, quoi. Et entre eux, là, ça commence à créer des coalitions parce qu'ils sont pas d'accord. Il y en a certains qui ont déjà des idées en tête de non à mettre au gouvernement, mais d'autres qui disent, mais non, ça va être la même chose. Lui, il s'est déjà fait gauler 3, 4, 5 fois pour corruption. On va pas recréer le même problème. Le Premier ministre, lui, a démissionné et bon, voilà, il a disparu. Mais l'idée générale, ça serait quand même, d'après tout le monde, d'après tous les Népalais avec qui j'ai discuté, pour eux, ils pensent que là, ça va être l'armée qui va rentrer au pouvoir. Donc une loi martiale qui va être appliquée et l'armée qui va diriger le pays, jusqu'à ce que ça évolue peut-être vers autre chose. Ou parce qu'on pourrait se dire, mais comment un peuple peut renverser un gouvernement? L'armée dans l'histoire, l'armée elle est pas là. L'armée elle est là. Mais l'armée, pour l'instant, n'a pas décidé d'allumer tout le monde. Alors, il commence à y avoir des 4x4, des tanks, bon, pour l'instant, ils ont pas démarré les gens. Et je pense que l'armée veut pas, en fait. Les Népalais, ils espèrent, ils ont très peur, mais ils leur font pas confiance non plus, mais ils pensent pas non plus, enfin, ça serait hallucinant d'imaginer. Mais là où ça craint beaucoup pour le pays, et ils sont en train de se rendre compte, les manifestants, le peuple, qu'il y a certaines situations qui ont probablement été beaucoup trop loin. Comme par exemple, cramer des endroits avec beaucoup de données importantes pour le pays, beaucoup de documents. Là, il y a des tonnes de choses qui ont été perdues sur des prisonniers, des personnes recherchées, des propriétés, des comptes en banque. Et ce qui se passe là, c'est que ils ont extrêmement peur aussi qu'avec les fêtes qui vont arriver, il y aura énormément de criminalité, pas grand monde pour les arrêter, pas grand monde pour savoir si ce sont des récidivistes ou non, s'il faut les emprisonner ou non. Et toutes les personnes qui ont pu s'enfuir de centres de détention, est-ce qu'on sait qui on doit chercher pour ensuite aller les chercher? Est-ce qu'on a encore leur nom en fait? Donc tout ça, ça crée un gros problème dans le pays aussi. Leçon croisée, quand la jeunesse dit non. Ce que le Népal nous enseigne, c'est que la peur change de camp quand la jeunesse s'organise. Même sans leader, même sans parti. Le Togo, lui, montre ce qu'il se passe quand une dictature s'installe dans le confort de l'impunité. Mais les deux pays partagent une vérité. La colère ne s'éteint pas, elle couve. Leçon 1. Couper Internet ne coupe pas la révolte. Au contraire, ça l'amplifie. Leçon 2. La jeunesse est le moteur du changement. Ignorée, elle devient explosive. Leçon 3. Les dictatures héréditaires ne sont pas éternelles. Elles tombent quand le peuple se lève. Le Népal brûle, le Togo étouffe. Mais dans les deux cas, une génération se dresse. Et si, demain, le vent tourne et les dictateurs feraient bien de tendre l'oreille? Restez connectés, partagez, débattez, mais surtout, gardons toujours l'esprit critique allumé. Le podcast continue et vous êtes, plus que jamais, les véritables voix qui peuvent éclairer l'avenir de notre pays. À tout de suite dans le micro des mystères.